Cher Capricorne, mon compagnon de route, une nouvelle étape de notre voyage s'ouvre devant nous, les 4 derniers mois de l'année. Imagine que septembre, octobre, novembre et décembre ne sont pas de simples dates sur un calendrier, mais un territoire inexploré et d'une grande beauté. Nous n'avons pas de calendrier précis pour savoir où et quand nous ferons une halte ou si la pluie tombera, mais nous avons quelque chose de bien mieux, une carte fiable. Aujourd'hui, cette carte sera les arcanes du tarot. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais dessinent plutôt le relief, où le sentier monte, où il descend vers la vallée, et où une bifurcation nous attend. Le thème principal de tout notre voyage jusqu'à la fin de l'année est d'apprendre à voyager léger. Tu sais, c'est comme partir en randonnée et réaliser dès le premier jour que tu as emporté une multitude de choses inutiles. Eh bien, c'est le moment idéal pour faire l'inventaire de ton sac à dos. Dépose ce qui est devenu un fardeau depuis longtemps, les vieilles habitudes, les relations dépassées, les attentes d'autrui que tu traînes par politesse. L'objectif est de ne garder que l'essentiel pour pouvoir tracer de nouveaux chemins plutôt que de suivre les vieilles ornières battues. Car avancer sur ton propre chemin est bien plus facile quand tu n'es pas alourdi par un poids superflu. Pour ne pas nous égarer, nous allons explorer 3 domaines principaux sur notre carte. Le premier concerne les sentiers du cœur, tout ce qui touche aux relations, aux sentiments et à tes proches. Le second est la voie de l'action, notre itinéraire dans le travail, la carrière et l'épanouissement personnel. Et le troisième, non moins important, sont les haltes de repos, où nous aborderons ton bien-être, ton énergie et ton équilibre intérieur. Alors, déplions la carte et voyons par où commence notre chemin. Le premier sentier qui saute aux yeux est celui de ton cœur. Regardons ensemble quel relief nous attend ici. Septembre ressemble à un travail silencieux dans un jardin, loin des regards. La carte du 7 de denier ne parle pas de rencontres secrètes, mais de préparation du terrain. Tu ne plantes pas de fleurs pour le spectacle, mais tu enrichis la terre avec soin. Tu arraches les mauvaises herbes des vieilles déceptions pour que quelque chose de véritablement beau puisse y éclore un jour. C'est un travail très personnel, intérieur. Tu définis pour toi-même les relations dont tu as besoin, la personne que tu souhaites avoir à tes côtés, et ce à quoi tu es prêt à dire adieu pour toujours. Il ne s'agit pas de solitude, mais de créer un espace intérieur tel qu'un jour tu auras envie d'y inviter quelqu'un. En octobre, après ce silence, c'est comme si l'enthousiasme d'un explorateur s'éveillait en toi. Le page de bâton est un désir soudain d'aventure. C'est comme si tu étais resté longtemps chez toi à regarder par la fenêtre, et soudain, l'envie te prend de sortir et de voir ce qui se trouve derrière la colline familière. L'énergie, la légèreté et l'intérêt pour de nouvelles personnes et de nouvelles formes de communication apparaissent. Ce n'est pas nécessairement la recherche de quelque chose de sérieux, mais plutôt la curiosité d'un explorateur. Tu as envie de flirter, de rire, d'introduire un élément de jeu dans ta vie. C'est une étincelle qui peut simplement réchauffer une soirée fraîche, ou bien allumer un petit feu de joie. Novembre apporte un moment de lucidité frappante. Imagine que tu as traîné une vieille et lourde valise derrière toi tout ce temps. Tu t'y étais tellement habitué que tu ne remarquais même plus son poids. Et là, en t'arrêtant pour une halte, tu réalises soudain, c'est précisément elle qui t'empêche de monter. La carte du jugement ne parle pas de condamnation, mais de prise de conscience. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de cette valise et tu y vois tout ce qui est devenu un fardeau, les liens dépassés, les vieilles rancœurs, le sentiment de culpabilité. Et tu prends une décision.
Tu laisses simplement cette valise sur le bord du chemin. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que ton chemin futur mène dans une autre direction et que tu dois y aller léger. Et voici décembre. Tu te tiens sur le seuil, un billet aller simple en main. La destination est inconnue. La carte du fou n'est pas un ordre de sauter aveuglément dans le vide. C'est ce moment de silence avant de faire un pas vers la nouveauté. C'est une voix intérieure qui ne crie pas, mais chuchote. Es-tu prêt? Prêt à faire le premier pas sans savoir ce qui t'attend au prochain tournant? Cela peut être le début de nouvelles relations ou, ce qui n'est pas moins important, le début d'une relation totalement nouvelle, plus honnête avec toi-même. Le premier pas vers cette légèreté même avec laquelle nous avons commencé notre voyage. À présent, jetons un œil sur une autre partie de notre carte, non moins importante, la voie de tes réalisations. Ici aussi, il y a ses propres montées, descentes et compagnons de route inattendus. En septembre, après un long chemin à travers une terre desséchée, tu tombes soudain sur une source. L'as de coupe n'est pas un océan d'opportunités, mais une source tranquille et pure, jaillissant de la terre. Cela peut être une nouvelle idée au travail qui t'apporte non pas tant de l'argent qu'un profond sentiment de justesse, ou un projet que tu commences à faire par passion et qui te remplit soudain d'une énergie qui te manquait depuis longtemps. C'est ce moment où tu te souviens pourquoi tu as choisi ce chemin. Tu bois cette eau pure et tu comprends. C'est ça. C'est ce qui étanche vraiment ta soif. Octobre exigera de toi la capacité de te préparer rapidement au départ. Le 6 d'épée n'est pas un voyage planifié, mais plutôt une traversée inattendue. Imagine que tu as atteint une rivière tumultueuse et le seul moyen d'atteindre l'autre rive est de monter dans une barque qui part immédiatement. Cela peut se traduire par de courts déplacements imprévus, des projets urgents qui t'éloignent de ta routine habituelle. L'objectif de cette manœuvre est de te déplacer vers des eaux plus calmes, fuir les conflits, changer d'environnement, afin de trouver un nouveau havre plus tranquille pour ta barque professionnelle. En novembre, sur la nouvelle rive, une rencontre t'attend déjà. Le cavalier de bâton n'est pas seulement une personne, c'est un concentré d'énergie. Il apparaît rapidement, les yeux brillants et une carte au trésor en main. Cela peut être un nouveau partenaire, un investisseur ou simplement un collègue qui propose un plan audacieux et rapide. Il n'invite pas à une longue randonnée, il propose un sprint qui promet un bénéfice rapide et tangible. Son enthousiasme est contagieux. Et ici, il est important de ne pas trop réfléchir, mais de faire confiance à cet élan et de foncer tant que le feu brûle. Et voici que nous arrivons en décembre. Tu te tiens au sommet de la montagne que tu as gravie toute l'année. Le dix de bâton n'est pas le poids de la défaite, mais celui des accomplissements. C'est ce même sac à dos, rempli à ras-bord de tâches accomplies, de responsabilités assumées. Tu l'as porté. Tu es au sommet. Et là, après avoir repris ton souffle et regardé autour de toi, tu comprends l'essentiel. Tu vois non seulement le chemin parcouru, mais aussi ce qui t'attend. Et devant toi se trouve un sentier en pente douce, descendant dans une vallée verdoyante. Tu réalises que tu n'as plus besoin de tout porter sur tes épaules. Tu peux changer de travail pour un qui t'offre plus de liberté. Tu peux déléguer. Tu peux, enfin, lancer ta propre affaire. Tu n'abandonnes pas ton expérience, tu laisses simplement le lourd sac à dos au sommet et tu commences la descente. Léger. Mais pour que cette descente soit vraiment légère et le chemin long, il faut maîtriser l'art essentiel de tout voyageur, l'art du repos. Jetons un œil sur la troisième, la plus tranquille, partie de notre carte, là où les haltes sont marquées. Voyons comment nous allons restaurer nos forces. En septembre,
Notre halte ressemblera au campement d'un voyageur expérimenté. Tout selon un horaire. L'hiérophante ne parle pas de dogmes et de règles, mais de la sagesse du corps. C'est un vieux guide qui sait, pour parcourir un long chemin, il faut manger à temps, dormir à temps et boire suffisamment d'eau. Ce n'est pas une routine ennuyeuse, mais un rituel sacré de soin de ton principal outil, toi-même. En septembre, le plus important est de régler ton rythme, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Te coucher plus tôt, ne pas sauter de repas, faire un simple échauffement le matin. Tu crées une fondation sur laquelle tu pourras construire tout le reste. Sans cette fondation, toute expédition, même la plus ambitieuse, se terminera avant même d'avoir commencé. Octobre apportera avec lui de petits désagréments de voyage. Le 5 d'épée n'est pas une grande bataille, mais plutôt une ampoule au pied, une égratignure d'une branche ou une pluie froide, soudaine. Ce sont ces moments où ton corps t'envoie de faibles signaux, un léger rhume, un mal de dos lancinant, une fatigue soudaine. Ce n'est pas une raison de paniquer, ni un signe que tu fais quelque chose de mal. C'est juste un rappel de ton corps. Et mets un bonnet, bois une tisane, laisse-moi me reposer. L'univers ne te met pas à l'épreuve. Il t'apprend simplement à être plus attentif à toi-même par temps changeant. Écoute ces signaux, et tu pourras éviter des arrêts inutiles en chemin. En novembre, quand les jours raccourciront et le vent sera plus froid, il sera temps pour une halte substantielle. Le 7 de bâton est le moment où tu trouves un endroit abrité, tu allumes un feu et tu aménages un abri sûr pour la nuit. C'est le moment de construire autour de toi un cocon protecteur. Non pas fait de pierres et de branches, mais de limites personnelles. Il s'agit de la capacité de dire non à la négativité d'autrui, d'éteindre ton téléphone pour être au calme, de refuser les rencontres qui te drainent de ton énergie. Tu crées un espace sûr où personne ne te dérangera. Ce n'est pas de l'égoïsme ni une fuite du monde. C'est une nécessité consciente, te mettre à l'abri pour accumuler de la chaleur et restaurer tes forces avant la dernière étape du chemin. Et après ce novembre silencieux et protecteur, vient décembre. Tu te réveilles dans ton campement, tu sors de ton abri et tu vois que tu es arrivé dans une clairière baignée de soleil. La roue de fortune est ce moment précis où, après une longue traversée d'une forêt sombre, tu sens soudain la chaleur sur ton visage. L'énergie revient, non pas par à-coups, mais doucement, comme une marée montante. La souplesse apparaît dans ton corps, la légèreté dans tes pensées. Tu sens comment les forces que tu as si précieusement accumulées commencent à te remplir de l'intérieur. Ce n'est pas un torrent impétueux, mais une rivière calme et assurée. Tu es de nouveau prête à marcher, mais non plus par devoir, mais par pure joie du mouvement, sachant qu'un nouvel horizon lumineux t'attend. Voilà, nous avons exploré toute notre carte, mon ami. Et maintenant, en prenant un peu de recul, tu peux voir comment tous ces sentiers, rivières et vallées s'assemblent en un motif unique. Ce ne sont pas trois itinéraires distincts, mais une seule et grande histoire cohérente. Une histoire sur la façon dont une décision en entraîne une autre. Remarque comme tout est lié. La décision de laisser en novembre la lourde valise des anciennes rancœurs sur le sentier du cœur, c'est ce qui te donne la force de déposer le sac à dos de tes accomplissements en décembre, sur la voie de tes réalisations. Tu n'aurais pas pu commencer la descente léger si tu avais continué à traîner l'ancien fardeau. Et cette source tranquille que tu as trouvée au travail en septembre, elle n'a pas seulement étanché ta soif professionnelle. Elle a aussi nourri la terre sur laquelle tu préparais ton jardin intérieur pour de futurs sentiments.
Et bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans les haltes. Sans la sage décision de régler ton rythme, de t'abriter du vent froid en novembre et d'attendre que le soleil te remplisse à nouveau de chaleur. L'un nourrit l'autre. La légèreté dans le cœur donne de la légèreté dans l'action. Et les forces restaurées donnent le courage de faire ce premier pas vers l'inconnu. Et si tu me demandes quel serait le principal conseil que je te donnerais pour la route, il serait très simple. Nous regardons souvent la carte et cherchons le chemin le plus large, le plus direct, celui que tout le monde emprunte. Il semble sûr et prévisible. Mais notre carte pour ces 4 mois montre autre chose. Elle chuchote que les découvertes les plus importantes t'attendent là où tu oses bifurquer, là où l'herbe est vierge sous tes pieds et où il n'y a aucune indication. Ce sentier, incertain au premier abord, qui s'enfonce dans le brouillard, peut effrayer au début. Mais c'est précisément lui, en serpentant et en montant, qui peut te mener à une vue dont tu n'aurais jamais rêvé en marchant sur un asphalte plat. N'aie pas peur de ces virages discrets et inaperçus. C'est précisément derrière eux que se cache ce que tu cherches. Notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin. Je n'étais qu'un compagnon de route, tenant une lampe de poche pour éclairer le relief dans l'obscurité. Mais la route, tu l'as choisie toi-même, et les pas, tu les as faits aussi. J'espère que cette faible lumière t'a aidé à ne pas trébucher sur une racine et à remarquer un tournant qui, autrement, aurait pu t'échapper. Retiens cette sensation de légèreté avec laquelle tu te tiens maintenant au seuil du nouveau. Préserve-la. Et, qui sait, peut-être qu'à la prochaine bifurcation, nous nous retrouverons pour déplier une nouvelle carte ensemble. Bon chemin, Capricorne.